Bonjour, je suis donc Fabrice Cavaretta, je suis actuellement professeur de management à l'ESSEC Business School et donc ancien militaire d'active. Mon parcours militaire, je suis donc ancien élève officier d'active de polytechnicien, j'ai été au 3e bataillon de Couët-Quidan et à la sortie de l'X, j'ai pratiqué donc des activités de réserve, en particulier le cycle Orsem et puis donc de commandement au 140 RIA à Grenoble. Par ailleurs, j'ai collaboré avec l'armée sur des projets de recherche, sur des équipes en particulier, et des questions de doctrine, dans mon cadre de mon travail actuel de chercheur. Donc mon parcours dans le civil, à la sortie de Polytechnique, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie, à la fois en Silicon Valley et dans des grands groupes, et j'ai même monté une entreprise, une start-up à un moment, dans les réseaux sociaux. Et puis à l'âge de 37 ans, je suis retourné au milieu académique pour avoir mon doctorat sur les aspects humains du management, et depuis une dizaine d'années, je suis donc professeur, enseignant-chercheur, et je me spécialise en particulier dans les questions d'entrepreneuriat et les questions de leadership, deux questions sur lesquelles les militaires et l'armée, les modèles militaires apparaissent souvent dans ma pratique. Quand j'ai été mis au contact d'AME, j'étais très intéressé, puisqu'effectivement, l'armée et le milieu militaire est quelque chose auquel je fais souvent allusion en particulier dans mes enseignements, pour les raisons suivantes. En entrepreneuriat, par exemple, il faut savoir que il y a un livre célèbre qui avait été publié qui s'appelle Startup Nation, qui parle de l'État d'Israël et qui explique que l'entrepreneuriat en Israël est puissant à cause de l'expérience militaire des jeunes qui font donc une expérience, la plupart des jeunes israéliens font une expérience militaire très lourde, et c'est pour ça qu'ils sont très forts en entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose sur lequel je m'appuie dans mes enseignements pour essayer d'expliquer aux gens ce que ça veut dire de prendre l'initiative en s'appuyant sur le modèle militaire, en particulier du modèle à la guerre, ou un modèle de survie avec les moyens que l'on a. Donc c'est une mentalité qui m'inspire énormément. Dans le domaine du leadership, qui est aussi un de mes domaines d'enseignement privilégiés, on discute assez régulièrement des modèles du leadership militaire. Les gens ont tendance à croire que l'armée c'est une bête hiérarchie, alors que justement le vrai leadership, ce n'est pas de s'appuyer sur la vraie hiérarchie. Et souvent les militaires ont été bien mieux formés à ça. D'abord parce que c'est un système où on forme bien les gens, et puis parce que c'est des gens qui ont été confrontés à des situations où ils ont vraiment besoin d'avoir une équipe réellement soudée, puisqu'on va être confronté à des situations extrêmement difficiles. Donc les militaires ont un très très bon modèle, ils ont généralement été très bien formés, et j'aime beaucoup faire allusion à ces éléments-là dans mon enseignement. En tout cas, moi je serais intéressé d'échanger, donc peut-être participer à des conférences pour échanger avec des camarades qui ont des expériences dans ce domaine-là pour discuter, par exemple, de ces questions de doctrine. Une autre collaboration, partenariat possible, c'est qu'effectivement, il m'arrive beaucoup d'enseigner avec des cadres supérieurs en entreprise. Et on peut avoir des situations où il y a des équipes qui montent des interventions sur lesquelles je peux apporter quelque chose. Donc, si l'occasion se présente, ça sera avec plaisir.